Léon Soumbaye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans les studios de Afrique Télévision. On a suivi le discours du PLP dimanche dernier à Zalaï. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui ça va plus mal qu'hier? Ok, merci pour l'opportunité que j'ai cet après-midi pour parler un peu des objectifs qui ont sous-tendu la création du PLP. Vous savez, nous avons joué un rôle majeur au temps du régime passé. Et dans le cadre des élections présidentielles 2016, nous avons également joué un rôle majeur. Nous avons été les tout premiers à monter au créneau, à susciter et à soutenir la candidature de l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou. On avait créé dans le temps le mouvement qu'on appelait Rassemblement des forces du progrès RFP, qui regroupe une cinquantaine de mouvements de jeunes et de femmes. Et nous avons été aux élections et tout le monde a vu le travail de fourmi que nous avons effectué sur le terrain. Nous avons été aux élections, nous n'avons pas gagné. Nous avons laissé le temps au temps, au moins 3 mois, aux nouvelles autorités pour que nous puissions voir ce qu'elles sont capables de faire. Et après 3 mois, nous nous sommes retrouvés pour faire le bilan, pour voir ce que nous pouvons apporter comme contribution pour le développement et la prospérité de notre pays. Et le constat que nous avons fait de façon globale, c'est que la situation est désastreuse, elle est catastrophique. Parce que nous avons en face de nous un gouvernement qui n'a pas un programme d'action. Nous avons un gouvernement qui navigue à vue. Ne pensez-vous pas que 3 mois, c'est trop tôt ou bien c'est une opposition de fait? Beaucoup nous demandent, beaucoup se disent, mais 3 mois c'est peu, 100 jours c'est peu. Dans notre constitution, il n'y a nulle part où on retrouve la grâce à accorder à un chef d'État quand il vient. Même une seule journée, la pression doit être maintenue, même si c'est 2 jours, même si c'est 24 heures, il faut maintenir la pression. Donc nous sommes en train de jouer le rôle de contre-pouvoir. Nous avons dit, c'est clair, nous sommes de l'opposition, nous nous opposons à l'action gouvernementale. Nous sommes là pour critiquer l'action gouvernementale et en même temps pour faire des propositions. Donc, même si c'est 2 jours que le gouvernement est en train de faire, c'est largement suffisant pour que nous puissions s'opposer à son action, critiquer son action. Parce que ce qu'on détruit, ce qu'on peut détruire en 3 mois, 4 mois, on peut ne pas réparer en 5 ans. Pour qui connaît votre proximité avec le chef d'État Boni Yayi, l'ancien chef d'État, on a tendance à aller dans vos prises d'opposition actuelles et la position de Boni Yayi quand même. Non, vous savez, tout ça c'est du dilatoire, on est habitué. Hein. Donc ceux qui défendent aujourd'hui Talon, en 2021, si un autre régime venait à s'installer, ceux-là on va les empêcher de s'exprimer parce qu'ils ont défendu Talon de 2016 à 2021. Non, nous sommes tous des Béninois. Le président Boni Yayi, il n'est plus au pouvoir. Il a quitté déjà le pouvoir. Conformément à la loi, il n'est plus là aujourd'hui. C'est pas parce qu'il n'est plus là que nous qui l'avions soutenu par le passé, nous allons nous taire. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas soutenu Yayi Boni dans ce pays, à 99% de ceux qui sont là aujourd'hui ont tous travaillé pour Yayi Boni. Certains ont fait les 10 ans, d'autres ont fait 8 ans. Même Patrice Talon qui est là, il a fait plus de 6 ans aux côtés du président Boni Yayi. Koupaki qui avait l'air, Koupaki a fait plus de 7 ans. Il a dirigé le Conseil des ministres pendant 5 ans. Alors, où est le problème? Donc, nous assumons notre soutien à l'ancien régime, nous assumons. Nous sommes tous béninois. Si aujourd'hui nous ne sommes pas pour la gouvernance actuelle, ceux qui sont pour, ils n'ont qu'à faire leur job. Cela ne voudra pas dire qu'en 2021 ou je ne sais quoi, on va les empêcher de s'exprimer. Donc, que les gens cessent de voir l'image ou l'ombre de Yayi partout. Si au régime, ce n'est pas Yayi qui vous inspire. Comment Yayi va nous inspirer? Donc, ceux qui sont là aujourd'hui et qui ont fait Yayi, c'est Yayi qui les inspire et ils font ce qu'ils font? Pas du tout. Et nous voulons être cohérents dans l'action politique. Parce que tout le monde a vu le rôle majeur que nous avons joué durant la campagne présidentielle. Donc, vous savez, quand un régime s'installe, personne ne veut rester dans l'opposition. Tout le monde court pour aller rester avec celui qui est au pouvoir. Au lieu que les gens nous critiquent, il faut qu'ils saluent d'abord notre courage, qu'ils saluent notre audace, parce que nous n'avons pas fait comme d'autres en allant lézarder les murs de la rupture. Nous avons décidé de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de la nation. Si je comprends, c'est une politique de vaincu pendant les élections présidentielles parce que vous avez été avec un candidat. Vous pensez que celui qui n'est pas votre candidat, on doit le passer au vitriol? Dans toutes les grandes démocraties, vous allez aux élections, vous échouez, vous restez dans votre camp. Et vous travaillez, vous faites des propositions alternatives à ceux qui sont en place, quitte à eux de les prendre en compte ou pas, et vous préparez l'avenir.
Aux États-Unis, l'élection présidentielle est en cours actuellement. Vous pensez que si l'un des deux candidats venait à perdre, l'autre va dire parce que j'aime l'Amérique, donc je préfère rester avec celui qui est au pouvoir. Non. Sarkozy a été battu aux élections. Il est le chef de file aujourd'hui de l'opposition en France. Donc, c'est une question qu'on appelle de dynamique politique aujourd'hui. Il faut qu'en Afrique, particulièrement dans notre pays, que les jeunes travaillent parce que l'avenir de ce pays, l'avenir de l'Afrique, ça revient aux jeunes. Nous devons tirer les leçons de nos échecs par le passé et travailler à changer l'ordre des choses. La politique, ce n'est pas un métier. La politique, ce n'est pas une activité. La politique, c'est une passion. On le fait pour se mettre au service du développement de son pays. Ce n'est pas parce que nous sommes contre Patrice Talon que nous nous déclarons de l'opposition, pas du tout. Il est notre président. Nous lui devons de respect, nous allons le respecter. Mais tout le monde ne peut pas aller se greffer à cette rupture. L'hypocrisie organisée autour de cette rupture, vous voyez aujourd'hui. Quel est le contenu aujourd'hui de cette rupture ?